Alors, ce crâne a été découvert à Cro-Magnon en Dordogne en 1868 et c'est devenu l'une des stars du musée de l'Homme. Il a donné son nom à l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire au premier représentant de notre espèce jamais découvert. Notre espèce, c'est Homo sapiens. Son moulage qu'on voit en photo va être scanné en 3D sur le plateau d'imagerie qui fait partie du département de préhistoire et d'évolution du musée. Et les chercheurs pourront ainsi mieux l'étudier, même y compris à distance, parce qu'on peut envoyer les images en 3D à d'autres laboratoires pour qu'ils comparent avec leur propre crâne. Et on peut aussi faire de fines mesures dessus qu'on ne peut pas faire directement sur le crâne ou son moulage. Et les scénographes du musée ont pu aussi s'appuyer sur toutes ces imageries élaborées grâce à ces ordinateurs et ces scanners pour rendre accessible le discours sur l'homme préhistorique qu'on tient dans le musée en montrant des silhouettes en train de marcher, des hommes en train d'évoluer, avec des mesures exactes, disons, qui viennent de ce laboratoire. Là, il s'agit d'un laboratoire totalement stérile et confiné qui permet d'étudier l'ADN des hommes fossiles qui sont découverts encore aujourd'hui lors de fouilles, pas toujours aussi anciens que l'homme de Cro-Magnon, mais parfois encore plus anciens. Et là, nous voyons la paléogénéticienne en train de réduire en poudre un fragment de dent qui date d'il y a moins 8000 ans, pour ensuite, au terme d'un long et complexe procédé, pouvoir amplifier les fragments d'ADN qui composent les cellules de ces dents et qui, par chance, sont peut-être conservés. On ne le sait pas d'avance. Il faut faire d'abord l'étude très minutieuse dans ce laboratoire. Alors, ces analyses permettent d'étudier les évolutions des populations anciennes, mais elles nécessitent de détruire 50 à 100 mg d'os ou de dents. Donc à chaque fois, les préhistoriens hésitent à sacrifier un fragment de ces fossiles qui sont quand même très rares et très précieux. Et il faut vraiment que l'enjeu en vaille la peine, par exemple, étudier la parenté entre Cro-Magnon et Néandertal, savoir s'ils ont cohabité et savoir s'ils ont fait des bébés ensemble. Alors dans ce laboratoire, les géologues caractérisent, tel est le terme, les matériaux provenant des sites préhistoriques. Ils analysent des échantillons de sol et de sédiments qui donnent des informations sur l'environnement ancien, sur son écologie et sur son climat, et aussi sur les matériaux rocheux ou les poteries qui ont été utilisés par les hommes.